Bienvenue dans la semaine 3 du challenge meilleure version de moi-même. Alors, on est déjà passé à travers la parentalité positive. On a passé voir ton rôle en tant que parent. Et maintenant, on va parler de nous. Et nous, dans tout ça, où est-ce qu'on se situe pour pouvoir mieux accompagner notre enfant? Parce qu'on voit plein, on prend soin de tout le monde, mais est-ce qu'on prend soin de nous? Hein? On va voir aujourd'hui pourquoi c'est important de prendre soin de nous afin qu'on puisse donner en retour aux autres. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de passer à travers la question qu'on a vue la dernière fois? Est-ce que ça a sonné la sonnette d'alarme? Est-ce que vous vous êtes auto-évalué? C'est quoi vos conclusions? Est-ce que vous êtes prêt à changer de stratégie dans le but de mieux accompagner votre enfant? Oui? Alors, on va commencer par le premier travail à faire. Et oui, ce travail-là est d'une importance capitale parce que si ce n'est pas fait, on ne pourra aller nulle part. Vous vous demandez c'est quoi comme travail, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous deviner un petit peu? C'est prendre soin de vous. Aussi simple que ça. Papa, maman, c'est quand la dernière fois c'est quoi la dernière fois vous avez pensé à vous? Est-ce que ça vous avait réfléchi un petit peu? C'est quand la dernière fois vous avez pris soin de vous? Mais pourquoi vous vous demandez qu'est-ce que ça a à voir dans l'éducation de mon enfant? Laissez-moi vous dire, ça a tout à voir. Vous n'êtes pas sans savoir que vous servez de modèle aux enfants, ceci sur tous les points. Alors, pensez-vous qu'un parent frustré, en colère et qui n'est pas capable de gérer seulement ses émotions sera en mesure d'éduquer son enfant de façon positive et l'accompagner de manière adéquate quand il vit des situations négatives? Vous pensez ça? Je pense pas, moi. Car les enfants, ils font ce qu'on fait parce qu'on dit. Alors, c'est tous ces détails-là qu'on a tendance à ignorer comme parents et qui veulent leur pesant d'or dans l'éducation de nos enfants. Je suis coupable de ça. Vous êtes coupable de ça? On est tous coupables de ça. Mais la question, à $1 million qu'on doit se demander, qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on va faire pour prendre mieux soin de nous pour y remédier à cela? Nos enfants méritent qu'on se batte pour eux autres. Nos enfants méritent qu'on prenne soin de nous. Les enfants méritent qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour eux autres. Et ça commence par nous, prendre soin de nous. Et quand je parle de prendre soin de nous, là, c'est de prendre soin de notre santé mentale pour le bien-être de nos enfants. Car le reste va suivre. Du moment qu'on est mentalement, émotionnellement stable, tout le reste va suivre. Et quand je dis santé mentale, ça englobe la situation économique, sociale, financière, spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, et j'en passe. La santé mentale là, nous permet d'agir, de réaliser notre potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie et d'apporter une contribution à notre famille et notre communauté. Comme quand on est bien mentalement, notre famille se sent bien. La communauté se sent bien parce qu'on projette de l'amour, de l'harmonie, du bien-être. Oui, on va y avoir des moments où ça va pas être, on va pas être dans notre assiette, mais ça doit pas être une seconde nature pour nous. Et quand on est dans ces moments-là, quand on vit ces émotions négatives, désagréables, on ne doit pas être celui qui va le projeter sur tout le monde. On le vit, on l'accueille, on se laisse aller, puis on remonte encore plus fort. Parce qu'elle est donc influencée par les conditions de la vie, les valeurs collectives dominantes, ainsi que les valeurs propres à chaque personne. Parce qu'on est unique en genre. Ça, je vous le dis toujours, on est unique. Donc, on a chacun notre façon à nous de nous contrôler, de nous auto-réguler. Comme on apprend aux enfants, on doit apprendre aussi à le montrer, on est leur modèle. On peut donc dire qu'une bonne santé mentale peut favoriser la qualité de vie de quelqu'un et de sa famille. Car quand on est bien mentalement, notre qualité de vie devient encore plus agréable. On est plus agréable à vivre, on est sociable, on peut parler au monde, on est toujours de bonne humeur. Parce que même si on vit des choses négatives, on n'a pas à le projeter sur d'autres parce que c'est pas leur faute. C'est pas ta faute à toi, mais tu l'accueilles aussi, mais tu dis pas, tu essaies pas de te projeter sur tout le monde, sur ta famille. On veut l'harmonie. En gros, une bonne santé mentale, c'est être capable d'éprouver du plaisir dans sa relation avec les autres et entretenir de saines relations avec les autres, être capable d'aimer la vie, de développer des stratégies pour faire face au stress, de se sentir suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Composer avec des difficultés inévitables, parce que la vie est faite de ça, de haut et de bas, et se relever après avoir vécu des difficultés, pour ne citer que cela. En maîtrisant tout ça, vous serez en mesure de mieux accompagner votre enfant. Donc, oui, vous n'y avez peut-être pas pensé ça de cette façon-là, mais je voulais juste vous le faire voir. Car tout ceci rentre en jeu pour prendre soin de vous.
Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de formule magique. C'est juste une question de trouver l'équilibre. Je suis consciente que je suis parent aussi, là. C'est pas juste c'est pas pour vous faire sentir coupable, là. C'est pas mon intention. Et je veux vous dire que je fais partie du lot. Le but, c'est plutôt de sonner l'alarme, comme je vous dis toujours, un wake-up call, car il est important d'essayer le mieux que vous pouvez afin de maintenir une bonne santé mentale dans le but de mieux être disponible pour vos enfants et de bien remplir vos tâches en tant que parents. À noter que les enfants sont des éponges, je vous en ai déjà parlé. Ils absorbent tout ce qu'on vit comme émotion. Alors, pensez-y et je vous passe le ballon, car c'est important d'y penser. Quand je parle d'une question d'équilibre, vous vous dites, mais comment? C'est une très belle question. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de formule magique. Le fait d'en prendre conscience seulement, c'est déjà un début. Et je vous félicite. Parce qu'un problème identifié est à moitié résolu. Alors, pour trouver l'équilibre, on va essayer d'identifier peut-être les facteurs de stress qui peuvent être dans l'ordre professionnel, relationnel, familial, financier. Et quand vous allez trouver ces facteurs-là, vous allez ensuite essayer de trouver la capacité d'y faire face en tenant compte des différents enjeux. Essayez d'y remédier, trouver une façon de vivre avec, de vraiment passer la main dessus pour voir, OK, comment est-ce que je peux améliorer ce facteur-là, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vivre ça mieux et ne pas laisser ça influencer mes rapports avec mes enfants. On va essayer de rendre ça plus concret. Par exemple, durant la période de pandémie, quelles sont, d'après vous, les meilleures stratégies pour ne pas vous laisser envahir par la peur? De perdre, comme vous avez peut-être peur de perdre ton travail, d'attraper le virus, d'amener vos enfants à la garderie pour ne pas attraper le virus, peur de ne pas transmettre vos malaises aux enfants. Tu te culpabilises à chaque jour. Peut-être en te demandant si c'est approprié de ressentir la peur ou être stressé. Ou vous vous demandez si vous pouvez mettre de côté vos émotions à vous dans le but de montrer aux enfants que vous êtes fort. C'est pas une bonne idée, ça. Montrez à vos enfants que c'est normal de traverser ce genre d'émotions. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de se sentir stressé, d'avoir de l'anxiété. Cependant, c'est comment vous allez faire pour dealer avec ça. C'est comment vous allez faire pour remonter ça. C'est ça que vous devriez montrer à votre enfant. Que oui, il y a des moments où on va aller vers le bas, mais il faut accueillir le bas pour remonter encore plus haut. Et comme ça, quand on va pouvoir mieux apprécier les hauts quand on a été vers le bas. Et puis, sachez que l'essentiel, c'est d'être en mesure de prendre conscience de vos besoins, de comment vous vous sentez. Et dans ce cas précis, essayez de maintenir une routine pour vous et vos enfants. De faire des activités qui vous font du bien et qui vous tiennent occupés. Ces activités, je vous le dis, il va y avoir des activités que vous allez faire seul, parce que vous pensez à vous, et des activités en famille. Pratiquez des exercices physiques et essayez de manger sainement. Ça fait partie de prendre soin de vous. Faites de l'exercice physique, mangez sainement. Trouvez du moment pour toi, pour faire quelque chose que tu aimes pour toi, parce que tu le fais parce que pour les enfants ou pour votre conjoint ou conjointe, mais quelque chose qui pour toi, qui fait plaisir, qui te met dans un état de zénitude, quelque chose pour toi. Et aussi, vous faites des choses en famille, vous créez des beaux souvenirs, passer du temps en famille, c'est les meilleurs, ça. Alors, mais il va falloir que vous établissez, vous maintenez une routine de vie qui va pouvoir vous permettre d'être à l'aise dans votre peau. Vous comprenez ce que je veux dire? Mon conseil pour vous en tant que parent, c'est qu'il vous faut savoir que vous n'avez pas le contrôle sur toutes les choses de la vie. Donc, je vous invite à vous focaliser sur ce dont vous avez le contrôle. Rappelez-vous que chaque situation est temporaire et savoir que quand vous avez besoin de vous exprimer, de discuter de vos inquiétudes et ceci à la bonne personne. Il va falloir que vous cherchiez quelqu'un à qui parler. Ne gardez pas tout en toi. Ne garde pas tout en toi. Cherche la bonne personne, cherche la bonne ressource pour pouvoir vous exprimer. Car quand vous accumulez tout, vous allez vous exploser. Ce que l'on doit retenir aussi, c'est qu'il y a un moment pour chaque chose. Donc, pratiquons l'art de nous questionner sur ce qui nous font peur et de s'informer sur comment on pourrait remédier. Il y a toujours une solution. Est-ce que, en gros, tout ce que je viens de vous dire, ça vous parle un peu? Parce que moi, ça m'a parlé et m'a permis de me remettre en question comme parent pour le bien-être de mes enfants. Car on a chacun un placard à nettoyer et à remettre en ordre. Alors, moi, j'ai déjà identifié mon placard et j'ai déjà commencé à balayer. Alors, je vous invite à prendre vos balais aussi. Identifiez vos placards et commencez à balayer aussi pour le bien-être de vos enfants. Je le fais et je continue à le faire à chaque jour parce que c'est un travail continu. Alors, je vous invite aussi à identifier votre placard à vous
et de nettoyer pour prendre soin de vous, pour vous libérer. Et comme ça, vous allez pouvoir être en mesure d'accueillir les autres chez vous, dans votre cœur, et les aider à atteindre leur plein potentiel, spécialement vos enfants et votre conjointe. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein? Alors, ça vous a-t-il fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de toi en tant que personne à part entière? Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même? Alors, comment est-ce que vous voulez donner de l'amour? Vous voulez montrer aux enfants les bonnes manières, etc. Vous voulez montrer aux enfants de gérer leur relation sainement, leur émotion sainement, alors que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. De ce fait, pour être en mesure de prendre conscience de vos émotions pour arriver à mieux les réguler, pour ne pas les faire subir à vos enfants, pour aussi être en mesure de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire maintenir des activités qui vous font plaisir, maintenir une routine et une vie sociale, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour respirer, souffler un peu. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut juste penser à prendre soin de vous. C'est important. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, là, quand vous pesez la main sur le petit piton, pause, ça va être rouillé. Quand vous allez pouvoir le déverrouiller, ça ne va pas pouvoir parce que c'était en pause tellement longtemps que c'est cassé. Et c'est fini. Vous allez passer à côté de votre vie, à côté de l'enfance de votre enfant. Vous allez passer à côté de votre foyer, votre famille, puis c'est fini. On ne peut pas rattraper le temps perdu. Je ne veux pas ça pour vous. Je vous invite à vous réveiller. Prenez soin de vous. Faites du sport. Vous aimiez regarder la télévision quand vous étiez jeune? Let's go. Retournez. Regardez quelque chose que vous aimez. Je ne vous dis pas de vraiment trop exagérer là, mais prenez du temps pour vous. Vous aimiez, faites du sport. Faire du sport. Pas besoin de faire comme aller courir le marathon là. 10-15 minutes, ça suffit pour vous libérer toutes les énergies de votre corps. Allez-y, je vous invite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Laissez-moi savoir dans vos commentaires. Je veux vous lire, je veux vous entendre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Trouvez-vous que ça vaut la peine de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre famille, de vos enfants? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous devez retenir de ce challenge, c'est qu'il est important de prendre soin de vous, prendre soin de soi. Vous assurez que vous, comme parent, êtes en mesure d'accompagner votre enfant. Soyez donc indulgent et bienveillant envers votre belle personne. Respirez. Et quand vous aurez pris soin de vous, vous serez plus en mesure d'accompagner votre enfant et de l'aider à mieux gérer ses émotions à lui. Alors, on est rendu à la fin. Et je vous félicite d'avoir réussi à survivre jusqu'à la 3e. On va peut-être revoir d'autres notions à la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir que l'essentiel, c'est de faire de notre mieux. Et de notre mieux, c'est de prendre soin de nous pour pouvoir mieux accompagner notre enfant. Je vais vous laisser avec des questions encore. Toujours des questions, hein? C'est votre challenge. Réfléchissez d'abord. Êtes-vous capable de vous sentir suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer? Retenez bien ces questions. Je vais publier la question aussi après la vidéo, bien entendu. Mais je vous le dis quand même. Êtes-vous capable de composer avec les difficultés inévitables de la vie et de se relever après avoir vécu des difficultés? Comment gérez-vous vos émotions quand celles-ci deviennent trop intenses? Êtes-vous capable de faire un dépassement de soi et prendre du recul afin de mieux accueillir ces émotions-là? Êtes-vous capable de les accueillir de façon positive ou vous les déversez sur tout le monde? Comment faites-vous pour résoudre un conflit avec votre conjoint, vos amis, votre famille? Êtes-vous du genre à faire des compromis de façon responsable ou du genre à éclater ou faire le mur? Parce que les adultes aussi, nous, on fait le mur des fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, on fait le mur des fois. Alors, et le plus important, la dernière chose que j'aimerais que vous réfléchissiez là-dessus. Comment vous adressez-vous avec votre enfant quand vous êtes en colère? Ou quand ça ne va pas, lui donnez-vous l'impression que c'est de sa faute? Déversez-vous votre colère sur votre enfant. Ou vous lui faites savoir que les émotions que tu vis l'appartiennent et que tu vas t'appartiennent à toi, parce que les émotions que tu vis, c'est pour toi. Et que tu vas t'en occuper. C'est important de laisser savoir à son enfant que ça n'a rien à voir avec lui. Parce que les enfants, ils ont la fâcheuse manie de penser que tout ce qu'on fait, comme on est en colère, on est triste, c'est à cause de eux autres. Donc, on devrait le laisser savoir que non.
C'est tes émotions à toi, ça m'appartient. C'est à toi de chercher à le résoudre tout seul. C'est l'exemple à lui montrer. Alors, si maman est triste, maman est en colère, maman a besoin de dégager de l'énergie, peut-être que maman va aller prendre une marche. Je vais me retirer de ma chambre quelques minutes, je vais écouter de la musique, je vais faire du sport ou même prier. Tu fais juste laisser à ton enfant savoir que maman n'est pas disponible et disposée pour le moment. Laisse-moi quelques minutes. Puis, quand je vais être prête, je vais revenir te voir, mon coco. Alors, toutes ces questions-là, c'est pour vous inciter à réfléchir. C'est votre challenge de cette semaine. Parce que mon but, c'est de vous réveiller. Mon but, c'est d'aller déterrer toutes les choses qu'on a laissées glisser qui valent leur pesant d'or dans l'éducation des enfants. Et si vous êtes capable de vous rendre compte de ces choses-là, qui ont leur importance capitale dans l'harmonie de votre enfant, de votre famille, vous allez pouvoir faire connaissance avec la meilleure version de vous-même, la nouvelle version de vous-même. Car sans la santé mentale, sans être en mesure de prendre soin de nous et d'accueillir les autres comme il faut, on a beau essayer des stratégies, des interventions, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir d'abord prendre conscience de nos défis. Comme ça, on va pouvoir y remédier. Alors, je vous invite, chers parents, à réaliser que tout commence par vous. Tout commence par votre santé mentale et physique. Tout commence par votre disponibilité envers vos enfants. Prenez soin de vous. Essayez de chercher votre point d'ancrage. Essayez de chercher le moment, la chose. Je ne sais pas si vous êtes kinesthésique ou je ne sais pas c'est quel genre de... C'est quoi qui vous donne un sentiment de zénitude. Trouvez votre bien-être et comme ça, vous allez pouvoir en partager. C'est comme l'exemple de l'oxygène dans l'avion. Quand vous lisez le petit recueil dans l'avion, les guides de l'avion qui te dit s'il y a un problème, il faut d'abord vous donner vous-même l'oxygène avant de donner à l'enfant. C'est pas pour rien qu'il vous demande de vous donner à vous-même d'abord. Parce que l'enfant, là, c'est un enfant, il ne pourra pas gérer ça. Quand vous vous donnez à vous-même d'abord, vous allez être en mesure de donner à ton enfant à chaque fois. Mais c'est de vous donner à votre enfant d'abord de l'oxygène, puis vous allez passer. Puis l'enfant, automatiquement, ben aussi, là. Mais pour pouvoir sauver vous deux, pour sauver la famille, il va falloir vous-même vous administrer l'oxygène d'abord. Réfléchissez là-dessus. Je vous laisse cette image en tête et les questions que je vous ai posées avant. Et aussi, je vais les mettre sur la page. Vous allez réfléchir là-dessus. Ça va vous aider non seulement pour vos enfants, pour votre famille, mais aussi pour votre entourage. Ça va vous faire du bien de prendre soin de vous. Alors, je vous invite de tout cœur. Et je vous dis encore, félicitations. Et si vous faites tout ça, je suis sûre et certaine que vous êtes presque arrivé au bout où vous allez rencontrer la nouvelle version de vous-même. Cependant, quand je vous l'ai dit, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de pratique pour que ça devienne naturel chez vous. Alors, travaillez fort, vous le faites. Le fait que vous regardez cette vidéo me prouve à quel point vous tenez à trouver la meilleure version de vous-même. Alors, je vous le souhaite de tout cœur, mais le travail commence par vous. Moi, je vous donne les outils, les conseils et astuces nécessaires, mais le vrai travail, c'est entre vos mains. Alors, je vous fais confiance. Je sais que vous allez y arriver. Vous êtes capable. Fermez vos yeux. Pensez à vous maintenant et maintenant visualisez votre état désiré. C'est quoi l'état désiré comme parent que vous voulez? Voyez-le et essayez de voir comment vous allez faire, quelle stratégie mettre en place pour y arriver. Je vous dis bye bye, à la prochaine et merci de m'avoir écouté. Bye!